Et bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour un tout nouveau live fin de semaine, j'espère que vous avez passé une bonne semaine, voilà, j'espère aussi que vous êtes en week-end de 3 jours peut-être pour certains, voilà, en plus je pense que globalement partout en France il fait plutôt beau, donc j'espère que vous allez passer un bon week-end, on se retrouve pour un tout nouveau live, du coup un petit peu pour débriefer sur ce qui s'est passé pendant cette semaine, et puis pour préparer un petit peu ce week-end, voir un petit peu ce qui va se passer, à quoi on peut s'attendre dans les prochains jours sur le marché. Donc il y aura une première partie comme d'habitude concentrée un petit peu sur l'analyse technique on va dire. Et puis dans une deuxième partie de live, eh bien aujourd'hui voilà s'il y a un petit peu de monde, l'objectif ça serait qu'on discute, voilà que je réponde énormément à vos questions, qu'on discute de sujets divers. Donc ça peut être les crypto-monnaies, ça peut être les NFT, ça peut être la blockchain, ça peut être l'économie en général, les élections, le programme d'un point de vue des crypto-monnaies sur les deux candidats qui sont au second tour. On a très peu parlé de politique sur la chaîne depuis tout simplement le début de ces élections. Donc voilà, n'hésitez pas à poser diverses questions tout au long du live, à aborder différents sujets. C'est le but tout simplement de ce live, donc n'hésitez pas dans le chat, dans les commentaires, etc. Je vous invite à faire tout ça. Comme d'habitude, pour toutes les personnes qui ne pourraient pas suivre le live en intégralité, je vous invite à aller regarder la rediffusion que je vous mettrai juste après sur la chaîne YouTube. Donc je vous invite à aller regarder tout ça. Et puis on va pouvoir commencer très très rapidement donc cette première partie analyse technique. Dans un premier temps, ce qu'on peut dire, c'est qu'on finit la semaine plutôt dans le vert sur le marché. Alors maintenant, voilà, c'est très très léger. On voit qu'on a pris 1% aujourd'hui sur Bitcoin, mais on a quelques altcoins qui ont plutôt bien performé aujourd'hui. On peut penser au XRP, au Doge qui s'en sortent très très bien aujourd'hui. Donc plutôt intéressant. Maintenant, que va-t-il se passer ce week-end? C'est la question qu'on va se poser. Déjà, ce qu'on peut dire, c'est que du côté de l'indice Fear and Greed, on est reparti dans un niveau de peur extrême. On voit qu'on a un indice Fear and Greed à 22. On était remonté un petit peu hier en direction des 30. On était sorti de cette peur extrême. Et puis là, avec ce qui s'est passé lorsqu'il s'est passé hier soir, eh bien, on est reparti un petit peu plus dans le rouge. Donc voilà un petit peu la situation sur le marché. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer ce week-end? Est-ce que dans la continuité de la semaine, on va rester dans le rouge? Est-ce qu'on va stabiliser? Ou est-ce qu'on va avoir un fort mouvement haussier? C'est la question qu'on peut se poser. Et moi, c'est mon avis. C'est que je pense tout simplement qu'on devrait justement avoir un fort mouvement haussier dans les jours à venir. Comme vous le voyez, à chaque fois qu'on est venu dernièrement, lors des derniers mois, travailler sur le bas de ce pattern, après on a eu des belles tendances haussières l'espace d'une semaine. Et comme à chaque fois qu'on est venu travailler le haut du pattern, on a eu des belles tendances haussières. Donc là, on voit que comme on l'a fait les précédentes fois, on stabilise un petit peu l'espace de quelques jours sur le bas justement de ce pattern. Et donc on devrait avoir un beau mouvement haussier, je l'espère par le haut, dans les prochains jours. Donc peut-être début de semaine prochaine, puisque là ça devrait être un week-end assez calme, surtout que voilà, lundi c'est férié, donc on a en plus de ça les marchés financiers qui vont être fermés aussi aux États-Unis. Donc peut-être que ça va être un petit peu plus calme dans les jours à venir, attention, et que le marché va se relancer à partir de mardi. Donc c'est la question qu'on peut se poser. Maintenant, voilà, je vous ai dit que ça pouvait repartir à la haut, mais c'est pas une obligation, c'est pas une certitude. C'est-à-dire qu'on va très bien aussi pouvoir potentiellement casser par le bas et revenir travailler en direction des 35 000 $. Ça, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte aussi, puisque voilà, on n'a pas encore validé le rebond de manière parfaite. Et donc cette zone de support ici avec la trendline, la structure ainsi que le twist du nuage d'Ishimoku, elle ne va peut-être pas tenir, et peut-être qu'on va du coup transpercer cette zone pour casser et aller chercher du coup en direction des 35 000 $. C'est la question qu'on peut se poser, donc c'est un petit peu l'incertitude qui règne en ce moment sur le marché. C'est pour ça que je vous recommande d'être extrêmement prudent dans vos prises de position, parce que voilà, c'est une situation assez particulière, donc il faut vraiment être extrêmement prudent. Maintenant, on va regarder un petit peu plus à court terme ce qui est en train de se passer. En H4, et bien comme vous le savez, hier on a été rejeté par la Kijun en H4 justement, juste à la cassure de ce falling wedge. Donc ce qui est dommage, c'est que du coup on invalide un double bottom qu'on avait mis en place ici, et vous voyez qu'on a été rejeté de manière vraiment chirurgicale par la Kijun, juste ici, qui nous a ramené donc sur le support une nouvelle fois en direction des 39 500 $. Là pour l'instant on est, il semble-t-il, en train de tenter une cassure de ce pattern. Alors ça semble plutôt bien se passer, puisque là on clôture la bougie H4 dans 30 secondes, et cette bougie H4 elle semble clôturer au-dessus de la trendline. Donc là c'est déjà une première bonne chose. Potentiellement ça va pouvoir annoncer une tentative de cassure à nouveau de la Kijun en H4. Donc là c'est clairement ce qu'il va falloir surveiller dans la soirée. Pourquoi? Parce que si on arrive dans la soirée à casser
la Kijun par le haut, alors on va pouvoir aller très très rapidement selon moi chercher les 43 200 $ dans le week-end. Donc là c'est tout à fait possible que si ce soir on clôture en H4 au-dessus de la Kijun, et bien au cours du week-end on aille chercher ici cette première zone. Maintenant, si on est de nouveau rejeté par la Kijun en H4, alors selon moi on va de nouveau revenir travailler vers le bas, peut-être un petit peu plus bas que d'habitude encore, peut-être même qu'on ira faire quelques mèches brièvement vers les 38 000 $. Donc là, ça va être très très important de surveiller ça ce soir. Mais on voit qu'on s'approche vraiment de la Kijun, on s'approche de la cassure de ce falling wedge en H4. Donc ça va être vraiment une zone très très intéressante à surveiller dans les prochaines heures, dans la soirée et tout au long du week-end pour Bitcoin. Donc là, comme je vous le disais en tout début de live, on arrive vraiment sur un moment décisif. On est à l'approche tout simplement d'un beau mouvement, un gros mouvement selon moi sur le marché des crypto-monnaies et notamment sur le Bitcoin. Donc maintenant, ce mouvement, est-ce qu'il sera par le haut ou par le bas? Ça, il va falloir attendre des confirmations de cassure, des signaux et des signaux qui vont être confirmés avant tout simplement de prendre position, avant d'identifier réellement une tendance, qu'elle soit haussière ou baissière. Donc voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire déjà pour le Bitcoin. Ethereum, lui, est sensiblement dans la même situation, puisqu'on attend lui aussi de son côté une confirmation de rebond, vraiment un signal haussier qui serait validé. Là encore une fois, moi je patiente encore avant de prendre position, tout simplement. Position qui serait à la hausse en direction des 3600 $. C'est tout simplement, ce trade là est vraiment prêt à être déclenché pour moi. Dès qu'on va avoir des signaux intéressants de rebond, je vais le déclencher. Donc voilà un petit peu ce que j'attends du côté d'Ethereum. GMT, je vous en ai déjà parlé lors des derniers jours, c'est la même chose. On va attendre une confirmation de ce triangle de compression en H4 avant de prendre des positions. Alors là, vous voyez que on semble se diriger justement vers le haut de ce triangle de compression. Donc l'objectif, ça va être de le casser, de casser aussi ici le nuage d'Ishimoku qui va faire potentiellement office de résistance. Et là encore, une fois qu'on aura confirmé cette cassure, je prendrai position en direction des 3,10 $ pour le GMT. Même situation aussi du côté du Ape, ça je vous l'ai déjà présenté lors des derniers jours. On va tenter là encore, comme pour le GMT, une cassure tout simplement de ce triangle de compression en H4. Donc je surveille attentivement ces différents altcoins. Aujourd'hui, comme opportunité intéressante, on a eu le Sand en H1 qui a cassé, mais vraiment de manière très très timide, ce biseau ascendant. Alors, ce qui pourrait s'apparenter en fait à un bear flag, étant donné qu'on était en tendance baissière, c'est un bear flag tout simplement qu'on a cassé par le bas. Donc ça, généralement, quand ça casse par le bas, on est censé prolonger justement la tendance baissière, mais visiblement, vu que le marché semble un petit peu se retourner dans l'autre sens, le Sand il a un petit peu du mal à aller chercher les targets. Alors, vous voyez qu'on les a frôlés, ces targets-là. Moi, j'avais placé un premier take profit au niveau des 2,69 $. On en était vraiment pas loin. Donc là, je vais faire attention parce que si je sens que le marché va se retourner et bien repartir à la hausse, peut-être que je clôturerai ma position avant le stop loss, puisque du coup, ça annoncerait une invalidation de scénario si on repassait au-dessus du nuage d'Ishimoku en H1. Donc voilà un petit peu la situation sur Sand, mais en tout cas, il y avait une opportunité plutôt intéressante et des profits plutôt intéressants à prendre. D'ailleurs, pour ceux qui font partie du VIP, c'est pour ça que tout à l'heure, je vous ai dit que je clôturais mon trade personnellement en profit. C'est-à-dire que là, j'en ai profité autour de 15-16 heures de clôturer directement mon trade en profit. Donc avec un petit profit, je sais plus de combien j'ai fait sur ce trade-là, pas beaucoup, je crois, à 25-30 $. Parce que c'était vraiment une prise de position rapide et je sentais un retournement, donc j'ai préféré sécuriser tout de suite mon trade. Il y avait du côté de la VAX aussi, on avait quelque chose d'intéressant, une situation intéressante. Pourquoi? Tout simplement, on était au croisement et on n'est même pas allé jusqu'au croisement, tout simplement de ces deux patterns. Donc de ce biseau ascendant H1, donc potentiellement un bear flag, qui lui a très très bien cassé par le bas, et puis de ce gros biseau descendant qu'on a en H4. Donc là, on arrivait au croisement, ça pouvait être une zone intéressante à exploiter. Personnellement, je m'attendais plutôt dans un premier temps à venir chercher une cassure par le haut. Malheureusement, ce n'a pas été le cas. Donc là, on va essayer de réintégrer cette zone pour aller ensuite tenter une cassure par le haut de ce biseau descendant. Évidemment, on va rester dépendant de ce que va nous faire le Bitcoin, de ce que va nous faire l'ensemble du marché. Mais selon moi, on est sur une zone assez importante et décisive aussi du côté de la VAX. Attention, puisque là encore, on va avoir le nuage d'Ishimoku qui va faire office de résistance et qui va peut-être un petit peu nous bloquer justement sous cette zone. Donc voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire sur cette partie-là et des opportunités qu'il y avait potentiellement d'intéressantes. Je continue de surveiller attentivement le NIR en ce moment qui frôle la réintégration de son triangle de compression. Tant qu'on reste au-dessus
Le scénario n'est pas annulé. Donc on garde la volonté tout simplement d'aller chercher les 19 dollars dans les prochains jours. Maintenant attention, si on était amené à repasser tout simplement sous la trendline, donc sous les 15,50 $ en fait, eh bien on annulerait ce scénario, en tout cas à moyen court terme. Donc voilà un petit peu les différents altcoins que je vais suivre dans le week-end. Évidemment il y en a d'autres, hein, mais pour vous résumer, ça va être surtout GMT, Ape, Sand, Avax et NIR. AVE aussi évidemment, mais c'était surtout hier où il y avait eu des choses intéressantes à exploiter. Maintenant, je vais me concentrer sur ces premières cryptos-là, en tout cas durant le week-end. Donc voilà un petit peu la situation sur le marché. Je vous dis, on repart un petit peu dans le vert pour le moment. On a un indice Fear and Greed qui est toujours dans un niveau de peur extrême. Donc je continue de vous recommander d'être extrêmement prudent, de trader les tendances, de faire attention avec vos mises et avec vos effets de levier, essayer d'être mesuré tant qu'on n'aura pas bien tout simplement identifié une tendance claire pour le Bitcoin. C'est-à-dire que voilà, c'est des moments qui sont assez compliqués à trader sur le marché. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas de tendance claire. C'est-à-dire que oui, on a eu une tendance baissière toute la semaine dernière, mais là on est en train un petit peu de stabiliser et bien tout simplement sur le support. Donc compliqué d'identifier une tendance à trader. Donc je vous recommande plutôt des prises de position à court terme, plutôt du scalping, voire du semi-intraday. Et puis une fois qu'on aura identifié une tendance un petit peu plus claire, alors là on pourra repasser sur de l'intraday, voire du swing si c'est un petit peu plus votre manière de trader. Donc voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire sur le marché en ce vendredi, on est combien, ce vendredi 15 avril, afin de préparer le week-end et puis surtout le début de semaine prochaine. Comme je vous disais, je pense qu'on pourrait avoir un marché assez calme ce week-end. Alors en tout cas, ce n'est pas sûr, hein, mais c'est mon avis à moi, étant donné qu'en plus les marchés financiers vont être fermés lundi, en tout cas aux États-Unis. Donc voilà. Et puis on verra à partir de mardi. Je pense qu'à partir de mardi, on devrait avoir pas mal de mouvements. Là, comme je vous disais tout à l'heure, vous voyez qu'on a clôturé donc cette bougie-là en H4 au-dessus du pattern. Maintenant, celle-ci commence dans le rouge. On va avoir la Kijun ici qui va faire office de résistance. Donc il va vraiment falloir casser cette Kijun ou bien, on retournera tout simplement en direction des 39 000 dollars, tout simplement retester encore et encore ce support. Une dernière chose sur le plan analyse technique, on a eu une nouvelle fois cette figure, ce schéma, ce qu'on appelle un BART, donc en référence à Bart Simpson, hein, vous voyez que ça dessine sa tête et puis ses cheveux comme ça en pique. En gros, c'est un schéma qu'on retrouve énormément sur le marché depuis à peu près un an et demi. C'est clairement un piège, ce schéma. C'est un piège puisque voilà, on engrange une tendance haussière, on commence à tester une cassure et puis boum, revirement de situation et on revient exactement au point de départ en l'espace de, des fois, même pas 24 heures. Donc faites très très attention, on est vraiment sur un marché compliqué à trader lors des derniers jours, donc je vous recommande d'être extrêmement prudent. Vous voyez qu'en plus de ça, je vous parlais de la Kijun en H4, mais en H1, on va avoir ici le nuage, hein, comme je vous disais tout à l'heure, qui va faire office de résistance et qui va un petit peu nous bloquer, selon moi, justement sur cette trendline et potentiellement nous ralentir dans la cassure de la Kijun. Voilà, on arrive au terme de cette première partie de live. Ce que je vous invite à faire désormais, c'est de me poser un maximum de questions. Voilà, le but dans tout le reste du live, ça va être de répondre à vos questions. Donc n'hésitez pas à me les poser. Différentes questions, comme je vous l'ai dit, que ce soit sur le marché, sur les cryptos en général, sur les NFT, sur les élections. Voilà, ça peut être vraiment plein de choses différentes. Donc je vous invite vraiment à me dire tout ça. Du coup, je vais activer ma caméra pour ceux qui sont sur le live Twitch. Ça sera un petit peu plus intéressant à suivre pour vous. Et puis, je vais retourner aussi la caméra pour ceux qui sont sur le live TikTok. Ça sera un petit peu plus parlant de me voir. Ça sera un petit peu plus agréable. Il reste à voir maintenant où est-ce que je vais la poser. Là, comme ça me paraît plutôt pas mal. Comme ça me permet d'avoir les deux caméras. Donc voilà. Ok, donc je vais répondre désormais un petit peu plus à vos questions. Salut Shoka sur Twitch. Salut Francelino sur TikTok. Peux-tu en dire plus sur le Chromatica? Alors je suis en train de faire mes recherches justement sur le Chromatica en ce moment. Je pense que je vous ferai une vidéo complète début de semaine prochaine sur le Chromatica pour un petit peu vous expliquer ce que c'est. Parce que voilà, c'est un projet que moi je connaissais assez peu. Ces derniers jours, ces dernières semaines, et vous êtes beaucoup à me poser la question. Du coup, je vais faire mes recherches là, tout simplement pour un petit peu mieux répondre à vos questions. Oui, je te conseille, Cola, de rejoindre le canal Telegram où tu vas avoir différentes choses. Je te conseille aussi d'aller regarder ce qui se passe sur la chaîne YouTube, aller regarder un petit peu toutes mes vidéos qui vont me donner pas mal d'indications, tout simplement sur ce que je fais, comment comprendre les graphiques, etc. J'ai aussi des formations et je propose des séances de coaching aussi si ça t'intéresse. Du coup, j'ai fait l'explication pour le Bitcoin ce soir.
Je voudrais savoir combien tu investis par trade à peu près. Alors en général, je suis à peu près sur 100-150 $ par trade en moyenne. Alors des fois, ça m'arrivait de mettre un petit peu moins, des fois, ça m'arrivait de mettre un petit peu plus. Ça va dépendre aussi de quel capital j'ai, puisque généralement, une ou deux fois dans le mois, eh bien, je retire une partie du capital de trading pour l'envoyer sur du spot, donc de l'investissement long terme. Donc mon capital varie. Et j'ai toujours, voilà, c'est toujours très très important de garder le même pourcentage de capital que vous mettez sur chaque trade. Donc voilà, quand vous commencez, ça peut être 10-15% si vous avez des petits capitaux. Puis plus ça va, plus je vous conseille de descendre vers du 5%, voire moins si vraiment vous commencez à avoir des gros capitaux. Donc voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire. Ce que je pouvais vous dire aussi, c'était d'aller voir si vous êtes intéressé par les NFT. Ce projet-là, Troll Club NFT, je vous offre des whitelists si ça vous intéresse. Si vous voulez être whitelisté pour ce projet NFT, c'est tout simple, vous avez juste à rejoindre le canal Telegram. Je vous ai mis un lien, vous pouvez vous inscrire pour tenter d'être whitelisté sur ce projet. Une autre chose aussi que j'avais à vous dire, c'est que je vous invite à aller participer au concours sur Instagram et sur Twitter. Il y a notamment 200 $ de crypto à gagner, mais pas uniquement. Il vous reste que 2 jours pour aller participer, puisque le tirage au sort, je le ferai dimanche soir. Donc je vous invite à aller participer et puis tenter de gagner ces 200 $. Il y a d'autres cadeaux, hein. Il y aura plusieurs gagnants qui seront tirés au sort. Donc je vous invite à aller voir tout ça. Antoine, salut, tu penses quoi du projet NFT The Possessed et si tu connais quel prix il peut atteindre? Alors, j'ai entendu parler rapidement de ce projet NFT, mais j'ai pas fait mes propres recherches, donc je vais pas pouvoir te donner une réponse objective, hein, puisque voilà, je vais pas te dire ce que je pense alors que je n'ai pas les données en main. Donc si tu veux, je vais faire mes recherches et puis dans le live de demain, je t'invite à me reposer la question et puis j'aurai sans doute ta réponse. Intéressant ce que tu viens de dire, tu proposes des formations et des séances de coaching si j'ai bien compris. Oui, tout à fait Robert, si ça t'intéresse, alors il y a des formations vidéo, il y a des formations écrites, il y a aussi la possibilité de prendre des séances de coaching. Tout ça, vous pouvez le retrouver sur le site internet, donc le lien il est dans la bio. Vous pouvez cliquer dans la bio, vous allez sur le site internet et vous allez avoir les différentes offres. Les séances de coaching, en gros, c'est des séances en visio où directement je réponds à vos questions, je vous montre comment on comprend ça, comment on analyse un graphique. Ça peut être sur de l'analyse technique, de l'analyse fondamentale, de la psychologie, de la gestion du risque, de la mise en place de stratégies. On peut voir vraiment énormément de choses différentes. Donc si ça en intéresse certains, eh bien, je vous invite à aller regarder tout ça. Tout est sur le site internet, toutes les offres sont sur le site. Donc je vous invite à aller voir tout ça. Sur Binance aussi, ça peut être aussi de la formation voilà, sur l'utilisation d'une plateforme, que ce soit Binance, FTX, Kraken, Coinbase, etc. Donc voilà, encore une fois, le lien est dans la bio, je vous invite à aller voir tout ça. Je vous invite aussi, donc comme je disais, à aller participer au concours. Pensez bien à participer sur Instagram et sur Twitter. Comme ça maximise vos chances et bien tout simplement de gagner. Puis je vous invite aussi à être présent lors du tirage au sort qui se fera donc dimanche en fin de journée. Voilà, c'est peut-être qu'il y aura un petit cadeau supplémentaire pour ceux qui seront présents sur le live. Pour ceux qui sont sur Twitch, je vous mets à l'écran le site internet. Je vais vous mettre aussi pour ceux qui sont sur TikTok. Hop, donc là voilà, le site internet c'est celui-ci, crypto-learning.fr et donc vous allez pouvoir retrouver bien toutes les formations, donc trading, crypto-monnaie, business, là les différentes offres de coaching, donc vous avez différents tarifs qui sont applicables bien, dès maintenant, une séance, 3 séances ou 5 séances. Alors évidemment, vous pouvez me demander en message directement si vous voulez un nombre de séances différents, c'est tout à fait possible, hein. Donc je vous invite à aller regarder tout ça. Il y a toujours les offres minage d'ailleurs que je peux vous recommander si ça vous intéresse. Donc voilà, de toute façon je vous laisse aller voir tout ça, encore une fois, le lien est dans la bio. Bon écoutez les amis, je vois qu'on n'est pas très nombreux ce vendredi soir, on va du coup arrêter le live ici pour aujourd'hui. Je vous souhaite un très très bon vendredi soir, un très bon week-end pour ceux qui sont en week-end de 3 jours en plus cette fois-ci, donc profitez-en avec ce beau soleil. Sur ce, je vous souhaite une très très bonne soirée, merci à tous d'avoir été présents sur le live. Pour ceux qui n'ont pas pu suivre le live en intégralité, je vous invite à aller voir la rediffusion sur la chaîne YouTube juste après. Et pour tous les autres, bonne soirée à tous, salut à tous, c'était Alex de Crypto Learning.